Bon, là maintenant, je passe sur l'aération basse. Donc j'ai fait peut-être dans la démesure. Donc j'ai pris cette grille là, avec le même principe que l'aération basse que j'ai installée dans le car. Là, il faut réfléchir un minimum, parce qu'il faut penser aussi à la finition. C'est-à-dire que si je pars comme ça, sous ce contreplaqué là, donc en dessous je viens comme ça, j'ai déjà une bonne finition. Les saletés, je pourrais nettoyer ça de l'intérieur, mais pareil de l'extérieur. En fait, ce qui m'embête, c'est faire le joint et du contreplaqué et du coffre cumulé. Parce que si je le mets à l'intérieur, une fois que je ferai mon trou ici, je vais pas déborder. Vous voyez ce qui me reste là en épaisseur? Je suis juste, mais ça sera exposé quand même à l'eau. Alors que si je viens comme ça, je fais mon joint ici sur mon contreplaqué qui est là-bas, j'aurai pas d'eau qui va passer. L'eau passera éventuellement par la grille, mais à l'intérieur je pourrais faire un joint. Je pense que je vais partir sur ça. Donc je trace déjà le coffre et ensuite on bascule sur le contreplaqué là-bas. Je sais t'as rien compris, mais en me regardant tu vas comprendre. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est être au millimètre près. Tu le vois mon tracé. Allez, on coupe. Alors, verdict. Ai-je eu la bonne coupe? Ben nickel. Donc le trou est déjà fait. J'ai mon aération. Je mets un coup d'aspi. Je repars sur mes cuves. Parce qu'en fait, par rapport au positionnement des cuves, je vais avoir le positionnement du coffre à gaz. Donc ça sert à rien que j'aille faire le pré-trou dans le contreplaqué du sol, on va dire, que j'aille faire le pré-trou dans le sol, pour après devoir décaler sur la gauche, sur la droite mon coffre de gaz. Donc lui, il est bon, pas tout à fait. Je vais poser au moins la fixation des bouteilles. Et là, on sera bien. Et tout ce qui sera détendeur et tout, ça va être en fonction du positionnement du coffre pour pouvoir monter à la gazinière. Donc, ouais, les cuves. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est un petit peu difficile de suivre tout ce que je fais parce qu'en fait, c'est un engrenage. Donc, il y a quelque chose qui va te permettre de mettre quelque chose, qui va te permettre de mettre quelque chose, ainsi de suite. Tu ne peux pas sauter les étapes, sauf si tu es déjà habitué, tu sais où est-ce que tu vas. Donc moi, j'avance pas à pas. Il y a certaines choses que je sais, c'est fait, c'est fini. Donc là, allez, on fait ça et on passe de l'autre côté pour s'occuper des cuves. Tout est en place. Là, je vais venir repositionner mon coffre à gaz au bon endroit pour pouvoir voir comment je monte au-dessus. Ah, je me suis bien tapé la main. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Allez. C'est ce que je t'expliquais la dernière fois. C'est que là, par rapport au positionnement que je vais faire, ma porte elle s'ouvre comme ça. Donc là, je vais voir si c'est gênant pour moi ou pas. Parce que ça me permet de perdre un minimum d'espace ici. Tu vois, je suis au maximum collé sur le montant et je perds pas de place là, quoi. Donc je vais chercher la bouteille de gaz et on va faire le test ensemble. Donc tu vois, j'ai pas de mal à la faire rentrer. Après, celle-là, elle n'est pas remplie, mais
Comme je t'ai dit, je ne vais pas y aller tous les jours. Ça me paraît bien. Je fais mon tracé pour savoir où est-ce que je le place. Et puis on est bon, hein. On verra la suite après. Donc hop, je fais attention à ne pas bouger mon coffre avec ma porte. Et là, je viens tracer l'emplacement de ma trappe. Je vérifie que tout a été marqué. Mais normalement, même si j'ai pas marqué la partie qui est vers moi, les 3 autres côtés sont marqués, donc je vais pouvoir me retrouver. Allez, j'enlève le coffre. Donc c'est bon, ça avait bien tracé. Donc là, comme je suis sur un bon plan, je vais percer les 4 côtés, les 4 coins, pardon, et je vais faire ma découpe. Allez. Donc là, je vais nettoyer la zone pour pouvoir mettre mon joint et visser. J'avais une discussion avec mon père concernant les tubes de colle. Il me disait de percer l'arrière pour que ce soit plus facile à appliquer. Donc comme celle-là, elle est quasiment morte, donc je vais essayer. C'est percé, mais je vais quand même mettre du papier pour éviter que j'ai trop de colle sur mon pistolet. Donc là, je vais essayer de faire un petit joint autour. Bon, ben j'ai essayé de faire un joint propre. Ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai mis des vis quand même. Parce que comme je vais retourner la planche, j'ai pas envie que, même si c'est pas lourd, que la grille se décolle. Donc je la remets en place et on est bon pour today. Alors là les amis, il faut que je vous explique cette séquence. Il a trouvé le mode suivre sur la caméra, sauf que ça marche pas en fait. je... Salut people. Donc aujourd'hui, on a reçu une petite commande. Ici, on avait déjà les cuves. Donc je vais les sortir pour pouvoir commencer à travailler sur mon système d'eau. Donc je vais vous réexpliquer ça. Mais nous, on part sur pompe Marco, 600 litres d'eau propre divisé en deux x 300. Et cuve d'eau sale, 400. Donc j'enlève les cuves et je vous montre tout ça. Donc les cuves sont sorties, elles sont en configuration comme elles vont être dans les soutes. Donc là je vais ouvrir le colis Carflow. Je vous explique. Donc ça c'est le tuyau qui va faire la jonction entre les cuves. Donc les deux cuves, donc là c'en est une et là c'en est une. Donc elles vont être reliées par le haut et le bas par deux évacuations, une chacune. Là ça va être l'arrivée de l'eau pour le remplissage. Et chaque cuve va avoir son petit raccord sur le côté pour alimenter la pompe à eau. Donc j'en ai 6 comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour moi c'est plus simple. Si je veux nettoyer cette cuve là, eh bien, je peux évacuer l'eau sale par ici. Donc pareil pour chaque cuve parce qu'en fait elles sont individuelles. Donc elles sont reliées entre elles ici. Vous pouvez le voir. Elles sont reliées entre elles en haut et en bas. Donc moi je vais faire pareil. Donc là on le voit bien pour le bas. Là on voit qu'elle est reliée ici à l'autre. Alors donc là j'ai ramené mon pied à coulisse pour vérifier les diamètres, pour savoir à quel diamètre je dois percer. Donc normalement c'est écrit sur le site, donc vous n'avez pas à faire ce que je fais là, mais là pour l'instant j'ai le pied à coulisse, donc je mesure par moi-même. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Bien que sur leur site il n'y a pas de problème, hein, mais bon c'est... Donc il faut que je perce à 41 mm de diamètre. Donc j'ai pas pris mon pied à coulisse spécialement pour mesurer les coudes. C'est vraiment pour être sûr que cette pièce là soit bonne
pour percer. Mais je vais quand même percer sur autre chose avant de percer directement les cuves. Donc je disais, j'ai ma série de cloches là. Donc je vais essayer celle-là. J'ai récupéré la chute de la découpe du lanterne. Donc je vais essayer sur ça. Donc ça me paraît bon, mais il y a un léger jeu. Donc c'est pas gênant pour moi parce que le joint est suffisamment large. Donc ça rattrape largement le jeu. Je vais quand même vérifier la notice pour ne pas faire de conneries. Donc là sur la notice, on me dit que je dois percer à 42 et ma couronne fait 44. Donc est-ce que les 2 mm vont jouer ou pas? Est-ce qu'on prend le risque? Donc j'abandonne la mission cuve pour aujourd'hui parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc demain j'irai au magasin récupérer les cloches pour pouvoir percer et aussi les raccords qui viendront d'ici à ma pompe à eau. Donc là, on va s'attaquer aux cuves. Donc il va percer les cuves et on va essayer de les faire rentrer dans les soutes. Alors, je vous avais dit que j'avais une cloche de 44 et qu'il me fallait du 42. Donc vous voyez là j'ai un jeu, c'est le 44. Et là, vous voyez le 42. Donc j'ai reçu ma cloche et là je vais pouvoir percer mes cuves pour les relier entre elles. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est nickel. On continue. Après, on va voir cette histoire de joint. Comment on jointe, comment on déjointe. Allez, next. Donc là, j'ai une surface un petit peu plus nickel. C'est la surface d'appui qui m'intéresse. Vous voyez là, j'ai peur que ce petit bourrelet là me pose problème pour l'étanchéité. Donc j'essaie d'avoir quelque chose de plat. Ok, donc là vous voyez j'ai moins de jeu que dans le 44. Donc on est bon. On passe à l'autre cuve. Donc là, j'ai fait mes trous, j'ai plus rien à percer, à part sur l'autre. J'ai oublié de mettre le remplissage. Je vais faire le remplissage. Donc là, je vais pouvoir faire l'alimentation en eau. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui
pour continuer sur mes cuves. J'ai complètement zappé les évents et de monter mon indicateur de niveau. Donc c'est con parce qu'il vous envoie les vis avec, mais il n'y a pas les écrous. Donc j'ai été acheter les écrous inoxydables et là on va procéder au montage. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, je fais un premier test. Donc je suis bon. Donc on va pouvoir percer la cuve. Ici j'ai mon arrivée d'eau et je vais mettre à côté mon évent comme ça. Pourquoi? Parce que sur ma coupelle de remplissage, j'ai l'évent qui est avec. Donc là, c'est l'alimentation en eau et là, c'est l'évent. Comme ça, les deux, je vais pouvoir les raccorder et les ramener jusqu'à ma coupelle de remplissage. Et en fait, quand le réservoir sera plein, l'eau va remonter par l'évent et je verrai l'eau couler sur ma coupelle. Et là, je saurai que mon réservoir est plein. Donc là, je vais percer comme la dernière fois de l'intérieur. Et voilà. Donc j'en ai deux comme ça à poser. Je vais faire pareil sur l'autre cuve. En espérant que ce soit suffisant. Donc je verrai bien à l'usage. Parce que je me disais, est-ce que j'en mettais un par cuve? Parce que vous voyez, elles sont compartimentées. Donc j'espère que l'air qui va se retrouver dans les cuves viendra et s'échappera par là. Donc je vais suivre ça pendant le remplissage. Après, j'ai pas un remplissage en pression. Donc c'est juste je mets le tuyau dans ma coupelle de remplissage et ça se fait progressivement. Je pense que si par exemple vous branchez les adaptateurs tuyaux d'arrosage, quand vous allumez, l'eau est en pression. Donc là, ça peut peut-être faire quelque chose. Donc je vais suivre ça. Il ne sera pas trop tard s'il faut en rajouter. J'en recommanderai et je les installerai. Allez hop, ça c'est fait. On passe à la deuxième sans perdre de temps. Donc je les monte. Donc il y a un joint. Donc le joint va du côté où il n'y a pas l'écrou, où on visse pas. Parce que mon repère c'est quoi? C'est que si on visse, on peut déformer le joint. Donc en fait, on met jamais le joint là où il y a l'écrou. Donc du coup, il vient à l'extérieur. Donc ça vient comme ça et je visse à l'intérieur. Donc écrou de 21, on essaie de ne pas pourrir la cuve, vu que c'est de l'eau propre. Donc je serre un maximum à la main et après à la clé. Voilà, je pense que je suis bon. Je vois que le joint fait un petit bourrelet. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, je fais pareil avec l'autre. Je me suis fait peur parce que je me suis dit, est-ce que j'avais pas percé trop près pour ne pas pouvoir visser l'écrou de celui-là. Mais ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Plus de peur que de mal. Je suis bon pour aller le présenter, vérifier l'angle, revenir ici et serrer. C'est bon, sa position définitive et je serre. Donc là, je vais installer le niveau, ce qui va me permettre de connaître le niveau de mes cuves. Donc pareil, j'ai déjà fait le test sur ma plaque test et je perce. C'est jamais évident de percer en fait. Toujours une petite appréhension de se tromper. Donc je pense que je vais la mettre ici parce qu'en fait au niveau de la soute, cette partie là elle reste à l'extérieur. Donc déjà je peux remarquer que j'ai fait une erreur. C'est que j'ai percé au niveau de l'écriture. Donc je pense que ça se rattrape mais ça m'aurait évité de faire ça quoi. Alors il faut que ma surface soit bien plane parce que le joint est sur le dessus. Petit joint de caoutchouc comme ça. Donc là c'est pas grave, hein, c'est juste cette surface là qui doit être bien plane. Et là je vais devoir percer. Donc là j'essaie de retrouver mes repères qui veulent dire que je suis centré. C'est exactement dans ces moments là où il faut prendre son temps. Donc comme nous on est sujet à beaucoup de vibrations, donc j'ai pris des écrous indesserrables en inox.
Donc je ne serre pas à fond au démarrage. Donc ça me paraît bien plaqué. On verra, ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être ajustées par la suite. Donc là je suis bon. Je ne le fais pas encore pour mes cuves d'eau sale parce que je dois faire une petite installation un petit peu spéciale. On verra ça le moment venu. Donc là, il est 8 h. Je vais pouvoir commencer à faire un petit peu de bruit. Donc je vais rattaquer ce que je faisais hier. En fait, là, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Je sais pas comment madame va faire pour les montages. Parce que là, j'attaque un petit peu tout à la fois. Vous voyez, là, j'arrive pour ne pas te faire trop de bruit. Ben, j'attaque les cuves parce que ça, je fais pas de bruit quand je fais ça. Ensuite, j'attaque quelque chose. Je suis bloqué, j'attaque autre chose. Donc... je suis bien content de ne pas être au montage. Allez, on range tout ça et on passe à autre chose. Let's go! Alors là, les amis, pour la suite numéro 1 de la série Cloison, je voulais revenir sur une rapide explication pour la partie salle de bain. Donc on a pris un receveur comme ça, mais j'ai toujours mon problème de plancher qui est un petit peu plus bas au centre qu'au bord. Donc j'ai fait ce système-là où j'ai monté les pieds qui se trouvent de ce côté-là à la hauteur que j'ai besoin. Donc les pieds extérieurs, c'est le côté le plus bas. Donc je les ai mis au maximum pour un peu corriger mon angle. Comme ça. Donc de ce côté-là, je suis à 0 et là, je suis à 1,5 cm. Donc en fait, la structure qui tient le receveur, elle est ici. Mais comme je sais que j'ai affaire à des enfants, je ne vais pas forcément faire attention. Donc j'ai voulu renforcer ce côté-là. Parce qu'en fait, la structure s'arrête là. Mais ici, quand on appuie, vu que le receveur n'est pas posé au sol, j'avais peur que ça fasse une fragilité. Donc j'ai rajouté les lambours que j'ai collés et vissés pour pouvoir faire un renfort sur le côté. Donc j'ai renforcé de ce côté-là parce que c'était... il n'était pas à même le sol et de ce côté-là aussi. Et comme de l'autre côté je suis à 0, ça appuie sur les pieds donc je ne suis pas embêté. Bon, il faut se lancer. J'ai pas mal réfléchi, galéré à savoir comment j'allais faire mes cloisons parce que je n'ai rien de droit. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'ai fait du moins, c'est que je me suis basé sur le lino. J'ai pris la bordure de l'allée centrale et j'ai reporté mes cotes ici. Donc là, j'ai fait une double cloison parce qu'il va y avoir des rangements de l'intérieur de la salle de bain et je vais sûrement en faire à l'intérieur de la chambre. Donc là, je repars ici pour doubler la cloison. Initialement, je voulais pas trop faire ça, mais j'ai pas le choix parce que je vais avoir une sorte de zone technique avec l'arrivée d'eau et l'évacuation. Donc là, je commence à attaquer ce coin-là. Con todas las rolas como sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy safe. Yo soy el mismo de siempre, chamaco del barrio que quiere la gente. Vacilamos en tu mente, gozándonos la vida es más que suficiente. Claro. La gente dice el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de 100, pero tengo los míos, hermanos. Aquí estamos todo bien, ey.
Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. Cuando necesitas mula yo sé que te pone coqueta. Porque no busco trabajo, al menos vendiendo paletas. Gozo la vida, trabajo, lo tuyo no te comprometas. Me gustan independientes, también que tengan sus metas. Todo el mundo busca dinero, también busca la fama. Como Jim Carrey nos dijo, la plata y la fama no hacen mañana. Por eso veo mis reglas y trato de tener una vida sana. La envidia no enferma, también nos saca la gana. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. El dinero no se rico la gente. Gente rica de dinero y no de mente. Todo el mundo mantiene tan pendiente de lo que hagan otros porque no son suficientes. Dímelo, es que no sé si porque no lo conozco. Todos son bicis que tienen dañado toditos los focos. Poco de lo que ellos hacen me parece muy loco. Usa la lógica como un vicio, se la come poco a poco. Como José, que la vibra no rellene. Je ne donne pas mon autorisation pour publier le passage de la planche. La planche qui était là, c'est cassé. C'est toi qui l'as cassé. Oui, je sais que c'est moi qui l'ai cassé. Comment tu l'as cassé? Ah, bêtisier, mon gars. Bêtisier. Donc, je dis bien clairement à haute voix que je ne souhaite pas apparaître. Bêtisier. Que no desee todo lo que el éxito tiene. Yo no vendía con plata, pero no la de la acera. Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Bandera. Me gozo la vida. Bon, petite explication. Là, j'ai fait la base de ma cloison. Ici, pareil. Donc là, ce que j'ai été obligé de faire, c'est d'enlever l'habillage que j'avais fait initialement pour déporter l'habillage. Ça m'embêtait de faire un double habillage parce que je gaspille du bois inutilement. Donc, j'ai mis des cales, comme on avait fait sur les montants, pour écarter mon habillage. Parce que là, vous voyez que l'habillage arrive par-dessus le receveur. Comme ça, quand je vais faire un premier joint ici, et quand je viendrai mettre mon revêtement PVC, je vais refaire un joint par-dessus le joint PVC. Comme ça, ça limite tout accès, toute prise d'eau derrière mon habillage. Comme ça, j'essaie de limiter les fuites. Donc pour ça, c'est bon. Donc là, je vais devoir refaire le retour ici et le retour là. Mais ce que je vais faire, j'ai appelé madame pour confirmer. Je vais laisser un jour ici. Donc on va l'habiller, vous verrez comment. Mais je ne vais pas faire ma cloison monter jusqu'au-dessus. Parce que comme j'ai pas d'aération dans la salle de bain, donc ça permettra d'avoir une petite circulation d'air avec la porte et en laissant l'ouverture ici. Donc là, je vais essayer de faire mon retour là et le retour de l'autre côté. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit jour. Donc là, on avait fait une petite modification. Ok. Donc il va me rester des retouches à faire au niveau de l'avant. Mais ça, j'ai besoin absolument de madame. Parce que... Oh, je vais pas vous expliquer ça maintenant. Je vous explique ça après. Allez, c'est bon. Salut les amis. Bon, ben on espère que la vidéo vous a plu. On voulait faire une petite fin pour remercier tous ceux qui ont compté les poules. Je ne sais pas si vous avez suivi, hein, mais hop, les poules, c'était pour les hop là. Bon, ben en tout cas, vous y étiez presque. Ouais. Hein, vous nous avez dit 19, mais c'était pas 19. C'était... Ça allait vite. 23, ouais, ça allait un peu vite, mais bon, c'était 23 qu'il y en avait. Voilà. Donc les gagnants, les participants parce qu'il n'y a pas de gagnants. Ouais, il n'y a pas de gagnants. On vous prépare quelque chose, donc on va vous contacter. Ouais, en privé. Vous verrez, petite surprise. Dédicace du coup à Fanfan et à Skycus. Allez, bisous. À la prochaine. À plus.